un plaisir de nous revoir aujourd'hui. C'est vrai qu'on a été ensemble la semaine passée, dimanche passé. Bon, il y a eu un événement exceptionnel. Certains d'entre vous ont été hier à la cérémonie de remise de diplôme. Vous avez vu un peu comment les choses sont passées. Juste une petite remarque. C'était pas un, donc ok. C'était simplement dire avec une chose que les choses ont été commandées, mais ça n'a pas été livré à la main. Alors maintenant, nous allons entrer au vif de la journée d'aujourd'hui. D'abord, pour moi, c'est un honneur et un privilège de recevoir Pasteur Jean-Claude. Bon, je sais que certains d'entre vous les connaissent peut-être, pas tous, mais bon, vous êtes tellement. Bon, donc, il est là, il est en fait le père fondateur et le visionnaire du ministère de la foi victorieuse. Alors, quand on parle de la foi, il y a foi et foi. Mais là, on parle d'une foi qui a la victoire. Amen. C'est très important la nuance qu'il y a par rapport à ça. Alors, c'est un ministère de portée internationale, en fait, parce qu'à travers ce qu'il est en train de faire, il touche tous les continents de par le monde. Donc, c'est vrai que dans ce qu'il est aujourd'hui, par rapport à nous, il est là. Pourquoi? Parce que pour moi, comme je dis, aujourd'hui, c'est un dimanche exceptionnel. Pourquoi? Parce que nous avons un homme d'exception parmi nous. Il est d'exception pourquoi? Parce que c'est un père spirituel pour moi. C'est un mentor pour certains. Et quand je dis ça, je pèse mes mots. Parce que quelqu'un de sa dimension s'est déplacé pour être quelque part, c'est que vraiment il donne un intérêt particulier. Et nous sommes privilégiés par rapport à ça. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous comprennent très bien ça veut dire quoi un mentor pour un père spirituel. Bon, un père spirituel, je veux dire, quelques mots juste pour souligner, c'est quelqu'un en fait qui est là et qui donne sa vie pour que toi tu puisses avoir la vie. Amen. C'est un peu ça. Mais par rapport à ça aussi, c'est quelqu'un qui est là. Bon, vous savez, dans les combats, une armée, elle est là pour gagner des batailles. Et un père, il a combattu, il a gagné des batailles, et derrière lui, il porte beaucoup de choses. Il y a des blessures, mais il y a aussi de l'expérience qui lui fait voir que là, il a fait quelque chose qui n'allait pas, il a trébuché, il est tombé, et après, les fils qui viennent derrière, ils lui disent, écoute mon fils, ne passe pas par là, parce que j'ai fait une expérience, j'ai chuté, ça n'a pas été bon. Amen. Donc il est là pour me faire éviter tous les pièges du Satan, des diables. Amen, amen, amen. Je marche sur les œufs, sachant que le Père a dit ça. Et moi je suis en état sûr que c'est que papa a expérimenté. Moi aussi je vais passer, mais dans le bon chemin. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Ce qui fait qu'il y a aussi des conseils. Parce que ce que nous faisons, c'est bien, mais parfois on essaie des choses, on tâtonne sur des choses. Mais bon, quand un père spirituel est là, c'est-à-dire il est là pour dire, voilà, fais ça, fais ceci, fais ceci. Parce qu'en fait, il a connu beaucoup de choses. Il a expérimenté beaucoup de choses. Et moi, en tant que fils, je suis là, qu'est-ce que je fais? Je profite. Et c'est comme ça l'avantage d'avoir un père spirituel. Bon, grosso modo, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire par rapport à ça. Mais dans la situation où il est, aujourd'hui, c'est exception pour nous. Pourquoi? Parce qu'il est là. Et il est là, nous, en fait, en tant que fils. Parce que si je suis fils, vous aussi vous êtes des fils, par ricochet, c'est-à-dire qu'il a combattu. Et avec lui, il a le royaume sur ses épaules. Et quand il se déplace avec le royaume. Amen. Si bien que dans le royaume, il y a ce qu'on appelle, il y a des privilèges, il y a des avantages, il y a aussi des bénédictions. Amen. Alors, avoir un homme de son envergure parmi nous, ça veut dire que quelque part, il a des choses dans son dos. Il a un cadeau à donner. Et nous, quand on le voit, qu'est-ce qu'on fait? On va se faire violence. On va tout prendre de lui pour le vider. Parce qu'il sait que quand il sera au secret de son Seigneur, il va se recharger et se réarmer le royaume. C'est comme ça en fait que nous sommes là. Donc je crois que c'est un privilège. Parce qu'en fait, ce qu'il a, il va nous donner. C'est à peu près comme disait la parole de Dieu quelque part. Il dit, mais quand vous voyez un prophète, c'est lui qui donne un verre d'eau à un prophète à la récompense du prophète. Amen. C'est-à-dire qu'il a emmagasiné avec l'expérience qu'il a eu beaucoup de choses positives, bénédictions. Alors nous, le fait de le recevoir, c'est sûr qu'il a amené le royaume. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On aura aussi des privilèges que le royaume nous porte sur son dos. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, en tout cas, c'est un honneur particulier. Moi, je dis que
je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur Jean-Claude. Je vais dire un mot par rapport à ça. Bon, pasteur Jean-Claude, il vit en Irlande, à Dublin précisément. Donc, il est marié à pasteur Florence. Ils ont 3 enfants. Et que son ministère, comme je dis, impacte les gens de façon mondiale en fait. Parce qu'il passe à la télé tous les dimanches, pour ceux qui savent, Télé Sud, à 9h30, actuellement je passe à 9h30, pendant 1 heure, c'est à 10h qu'il est là. Et puis, non seulement ça, il est aussi très présent dans les réseaux sociaux aussi. Donc, on le voit. Alors maintenant, quand vous avez quelqu'un de cette envergure, et que vous êtes le fils de ce quelqu'un-là, alors vous dites, mais vous aussi, votre avenir est promu. Parce que c'est qu'il est le père, le fils aussi va. Alléluia. Amen. Nous savons que nous sommes privilégiés et que la grâce que nous avons en tant qu'Église, et comme vous savez, notre dénomination, c'est Église évangélique et disciples de réveil. Bon, ce qu'il va nous donner, ça va permettre de nous réveiller pour que nous puissions entamer notre combat avec beaucoup d'assurance et de certitude pour marcher convenablement selon les principes du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, peuple de Dieu, sans trop d'historique, aidez-moi pour accueillir l'homme de Dieu que nous avons cet après-midi, pasteur Jean-Claude, le visionnaire de la voix victorieuse. Amen. Amen, 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 amen. Vous pouvez vous asseoir. Votre pasteur a fait une présentation super, hyper extraordinaire. Amen. Amen. Je suis un homme comme tout le monde. Hein? C'est Dieu qui nous utilise, n'est-ce pas? Amen. Sans Dieu, nous ne sommes rien du tout. Amen. Amen. Donc, il dit c'est un honneur de me recevoir, mais c'est plutôt pour moi un honneur d'être invité. Parce que ce n'est pas tout le monde qui vous invite. Amen. Amen. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je connais le pasteur Jérôme et sa femme Christine. Pardon. Et c'est un grand...
Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner, mais je ne m'attendais pas à me retrouver devant une aussi grande assemblée. Amen. Ah ouais, je vais le répéter encore. Je ne m'attendais pas, et je suis sincère devant le Seigneur, à me retrouver devant une aussi grande assemblée. Vous êtes une très grande assemblée. Amen. Hein? Et je vois que cette grande assemblée va s'agrandir encore. Amen. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes une semence. Dis à ton voisin, je suis une semence. Je suis une semence. Amen. Amen. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui voit tout dans la vie comme une semence. Dieu est grand dans les petites choses et il est grand dans les grandes choses. Amen. Et c'est un Dieu qui ne méprise jamais les petites choses. Amen. Parce qu'avec le principe de la semence, le plus petit deviendra toujours le plus grand. Amen. C'est pour ça que je déclare sur vous, amen, sur la vie de chaque personne, que l'onction de la multiplication entre dans votre vie, dans votre maison, dans vos activités, amen, dans cette église, amen, qui est un déclenchement, amen, un départ qu'on ne peut plus arrêter, l'onction de l'élargissement, l'onction de l'agrandissement, l'onction de la multiplication, amen, agrandissement dans toutes les bonnes choses, amen, dans tous les domaines de votre vie, amen, agrandissement à l'école de vos enfants, amen, que Dieu leur donne une intelligence excellente, qu'ils fassent la différence dans le nom puissant de Jésus, amen, que Dieu emmène l'élargissement dans vos comptes bancaires, qu'il donne l'agrandissement dans votre capacité de comprendre la parole de Dieu, amen, que son onction dans votre vie, dans votre maison s'agrandisse. Amen. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, amen, vous n'expérimentiez que l'agrandissement. Amen. Que la croissance soit votre expérience de tous les jours. Amen. Et que l'ennemi ne puisse jamais, plus jamais vous arrêter en quoi que ce soit. Amen. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Dieu qui prend le plus petit pour faire le plus grand. Amen. Que ce Dieu-là vous visite. Amen. Qu'il visite cette église dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, la base de toute chose, que ce soit la base d'une église, d'une association, d'une école, même à la maison, la base de toute chose ou d'un gouvernement, c'est la soumission à l'autorité. Amen. S'il n'y a pas de soumission à l'autorité dans tout groupement qui se fait, ce groupement-là n'ira jamais loin. Pourquoi? Parce qu'il y aura un désordre. Amen. Amen. Le pasteur parlait tout à l'heure que je suis son père spirituel, mais tout en étant son père spirituel, je me soumets à la vision que Dieu lui a donnée, parce que ce n'est pas à moi que Dieu a donné la vision, c'est à lui que Dieu a donné la vision. Je peux peut-être donner des conseils, mais tout en me soumettant à la vision que Dieu lui a donnée. Amen. Amen. Donc, la base, si vous voulez aller loin dans ce que vous faites, c'est très simple. Éphésiens chapitre 6, enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. C'est le premier commandement suivi d'une bénédiction, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Éphésiens chapitre 6. C'est la base de tout. L'obéissance à l'autorité, la soumission à l'autorité. Et j'ai remarqué dans nos églises que s'il y a quelque chose qui manque le plus souvent, c'est la soumission à l'autorité. Alléluia. Amen. Souvent les gens piétinent l'autorité pastorale. Il ne faut pas piétiner l'autorité pastorale parce que le pasteur n'est pas Dieu, mais il est un représentant de Dieu. Amen. Amen. Donc, si tu veux être béni, tu ne peux pas être désobéissant
au représentant de Dieu et attendre que Dieu te visite dans ta vie. Et moi, je donne toujours l'exemple des ambassadeurs. Le président Macron ne peut pas dire qu'il aime les États-Unis s'il maltraite l'ambassadeur des États-Unis en France. La manière dont on verra qu'il aime les États-Unis, c'est la manière dont il traite aussi son ambassadeur. Amen. Les pasteurs ne sont pas parfaits, ne sont pas des dieux, mais ils représentent Dieu. Amen. 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 Tu ne peux pas avoir des problèmes avec un représentant de Dieu et dire que tu aimes Dieu. Alléluia. Amen. C'est des principes peut-être qu'on n'enseigne plus, mais que moi j'enseigne toujours. David était poursuivi par Saül qui voulait le tuer. Et Dieu a livré Saül entre les mains de David. Et David pouvait le tuer facilement, mais il a dit, je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Est-ce que c'est parce que, comment dirais-je, Saül était Dieu? Non. Pourquoi? Parce que Saül était celui que Dieu avait désigné pour être le roi d'Israël. C'est tout. Il était le plus mauvais roi, mais l'onction de Dieu était sur sa tête. Amen. Et rien qu'à cause de ça, quoi qu'il faisait des bêtises, il n'obéissait même pas à Dieu. David a respecté l'onction de Dieu sur sa tête. Amen. Et ça, c'est très important. Et parce que David a fait cela, Saül n'a jamais réussi à tuer David. Vous me comprenez? Amen. Dieu va vous protéger parce que vous savez respecter ses principes. Et un de ces principes, c'est l'obéissance, ou bien la soumission à l'autorité. Et ça, c'est très, 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 très important. Amen. Amen. Votre autorité pastorale, c'est le pasteur Clément, avec sa femme, notre sœur Christine. On ne peut pas séparer notre sœur Christine du pasteur Clément. Pourquoi? Parce qu'ils sont une seule personne. Et parce que surtout, et c'est ça beaucoup de gens oublient, un pasteur est toujours soutenu par sa femme. Amen. Le pasteur n'est jamais seul dans le ministère. Même si la femme ne parle pas, même si la femme ne dit rien, à la maison, les conseils viennent de la femme. Ils parlent toujours ensemble. Et s'ils ne sont pas ensemble, l'œuvre ne pourra pas aller loin. Amen. 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 Mais parce qu'ils sont ensemble, l'œuvre ira loin. Amen. Donc tu ne peux pas manquer de respect à notre sœur Christine et dire que tu aimes le pasteur Clément. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Parce qu'ils sont une seule personne. Le même respect que vous lui devez, vous devez aussi manifester ce même respect à sa femme. Amen. 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 Et s'il y a des petites choses, parce qu'il y a toujours des petites choses dans nos assemblées qui ne vont pas, prenez rendez-vous avec le pasteur, allez parler au pasteur. Amen. Amen. Ne parlez pas dans le dos du pasteur. Est-ce que vous me suivez? Amen. Psaume chapitre 1, heureux celui qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Les moqueurs, c'est les gens qui sont toujours, ils ont toujours quelque chose à critiquer. Ils parlent toujours mal de tout le monde. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il porte ses fruits en sa saison et tout ce qu'il fait lui réussit. Ça veut dire parfois, parce que tu as une langue qui critique les gens qui portent l'onction, tout ce que tu fais ne réussit pas. Tu accuses les sorciers du village, tu accuses ceci, tu accuses cela, mais quand tu vois dans ta propre vie, il y a des principes élémentaires auxquels tu n'obéis pas. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important, la soumission à la personne que Dieu a ointe. Est-ce que vous me suivez? Je ne dis pas que le pasteur est Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais parce qu'il est votre pasteur, que l'onction de Dieu est sur lui, vous lui devez obéissance, soumission et respect. Si quelqu'un vient vous dire « Oh, moi je n'aime pas la femme du pasteur, moi je n'aime pas le pasteur, moi je n'aime pas », n'entrez pas dans cette discussion. Dites-lui, va le dire au pasteur. Parce que si vous entrez dans cette discussion, vous attirez, je ne vais pas dire malédiction, mais vous attirez des blocages sur votre vie. Est-ce que vous savez que
Parce qu'il est votre pasteur, Dieu va lui montrer des choses sur votre vie. Parce qu'il est votre pasteur. Et parce qu'il est votre pasteur, à partir d'un certain niveau, il y a des paroles qu'il va dire et ces paroles-là vont toucher votre vie. Amen. Et je prie que ça ne soit pas des paroles négatives. Alléluia. Amen. Parce que toute parole qui sortira de sa vie, de sa bouche, va toucher votre vie. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous savez, beaucoup de batailles dans nos vies sont commandées spirituellement. Commandées spirituellement, comment? Quand vous lisez Exode 17 ou Exode 15, vous verrez que quand Amalek est venu attaquer le peuple d'Israël, la Bible dit Moïse est monté sur la montagne, sur une colline, il était resté sur la colline et il a dit à Josué, va combattre. Et il avait un bâton dans la main. Et quand Josué combattait physiquement sur le terrain, mais la bataille physique était dirigée par Moïse au sommet de la colline. Et la Bible dit Moïse soulevait sa main avec le bâton dans sa main. Mais quand sa main s'affaiblissait et qu'il baissait la main, Amalek avait le dessus sur Josué. Vous comprenez? Mais quand il soulevait le bâton, Josué avait le dessus sur Amalek. Donc c'est Josué qui faisait le combat, mais c'est Moïse qui contrôlait le combat. Est-ce que vous me suivez? Et puis il y a eu Aaron et Hur qui ont remarqué ça et ils ont dit, ok, chacun est parti au sommet de la colline et ils ont fait asseoir Moïse. Et chacun a soutenu un bras de Moïse, en sorte que le bâton est resté soulevé. Et c'est comme ça que Josué et Israël ont obtenu la victoire. Amen. Ça veut dire que la victoire dans leur vie est arrivée à cause de la manière dont ils ont traité leur pasteur ou leur leader. Parce que s'ils n'avaient pas aidé Moïse, la défaite allait venir dans leur vie. Mais comme ils étaient unis derrière le leader et qu'ils ont soutenu les bras du leader, la victoire est arrivée pour tout le monde. Amen. Si l'église réussit, c'est toi qui réussis parce que l'église, ce n'est pas le mur, l'église, c'est toi. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc ça veut dire d'abord, il faut être unis. Donc pour être unis, entre nous Africains, il faut éviter les songui-songui. Parce que nous sommes diplômés dans les songui. On a fait toutes les universités, on a eu tous les diplômes qui existent là. Hein, on a eu ça en commérage. Et c'est ça qui détruit l'église. Amen. Donc quand quelqu'un vient pour parler mal de l'église, tout de suite, dites à la personne, va trouver le pasteur. Amen. Amen. Et si tu trouves qu'il y a un problème dans l'église, va trouver le pasteur. Est-ce que vous me suivez? Ou si tu es des fois dans les églises, les gens disparaissent comme ça, tu te demandes, mais pourquoi le frère et la sœur ne vient plus? Or, c'est parce que le frère et la sœur ont un problème personnel dans l'église. Ils amènent les problèmes personnels dans l'église pour casser l'église. Et le pasteur lui-même, il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens viennent, les gens partent. Mais parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a des problèmes entre vous, toujours allez trouver le pasteur. Amen. Amen. Ne cherchez pas à régler les choses entre vous. Le pasteur est là, il est la source du conseil, la personne qui est là pour vous donner des conseils sur comment marcher, sur comment diriger votre vie. Et c'est très important parce que moi, je vois qu'il y a une grande capacité dans cette église. Amen. Amen. Et je ne veux pas que les commérages vous détruisent et les commérages ne vous détruiront pas dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et c'est très important, le respect au couple pastoral. Vous savez, quand Moïse a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte, quand vous voyez la direction que Moïse a prise avec le peuple, vous allez dire que c'est un mauvais leader. Je dis ça parce que il faut apprendre à faire confiance au pasteur. Amen. Amen. Vous devez faire confiance au pasteur. Vous ne pouvez pas suivre quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance. C'est important de faire confiance au pasteur. De faire confiance, il faut que le pasteur
dans les jours prochains, vous explique la vision. Peut-être qu'il a déjà expliqué la vision, ce que Dieu lui a dit de faire avec cette église. Amen. Amen. Parce que parfois, il va prendre des décisions que vous allez peut-être trouver anormales, mais n'oubliez pas que c'est lui qui a la vision. Amen. Amen. Comme je disais, quand vous voyez comment Moïse conduisait le peuple, vous allez dire, je n'ai jamais vu un leader aussi mauvais de ma vie. Parce que quand vous voyez la direction qu'il a prise, à un moment donné, il y avait la mer Rouge. Donc tous les spécialistes vont dire, il emmène le peuple à la mort, il emmène le peuple à la mort. Mais arrivé devant la mer Rouge, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a divisé la mer en deux. Amen. Amen. Donc Dieu est un Dieu de miracles. Votre pasteur, je vous le dis tout de suite, je parlais tout à l'heure avec maman, on lui a donné un qualificatif. C'est un fou. Un fou positif, hein? Parce que c'est quelqu'un qui voit grand. Quand il vous parle de sa vision, vous allez vous dire, mais est-ce qu'il est normal ce monsieur-là? Mais quelque part, j'aime les gens qui voient grand. Hein? Mais faites-nous confiance, on est avec lui. Il ne va pas voir trop grand parce que parfois aussi, il faut être réaliste. Mais Dieu est un Dieu qui voit grand. Et j'aime ça en lui. Amen. Donc, quand parfois il prend certaines décisions qui peuvent paraître folles, bon, parce que vous savez, Dieu n'est pas logique non plus. Dieu n'est pas non plus dans les calculs ou dans les choses, comment dirais-je, naturelles, les choses qu'on peut calculer. Dieu peut prendre 5 pains, 2 poissons et nourrir plus de 5000 personnes. Hein, c'est comme ça qu'il est Dieu et c'est pour ça qu'il est Dieu. Et j'ai remarqué que c'est un Dieu, quand tu es assis et tu ne fais que des calculs, avec lui tu ne feras jamais rien. Mais quand arrivé à un moment donné, tu te lèves, tu dis, bon Seigneur, je commence. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je commence. Là, il va commencer à ouvrir les portes petit à petit. Amen. Amen. C'est un Dieu de foi. Et votre pasteur aussi est un homme de foi. Vos pasteurs, votre pasteur et sa femme, sont aussi des gens de foi. Amen. Amen. Donc, soyez prêts quand on marche avec quelqu'un qui a la foi. Eh bien, il faut s'attendre à beaucoup de choses. Amen. Amen. Si nous allons dans le psaume 133, je pensais tout à l'heure à Noé. Je dis toujours, tout le monde a une nudité. Amen. Amen. Mais toutes les nudités ne sont pas exposées. Le fils de Noé qui a exposé la nudité de son père, la Bible dit que son père a maudit son fils. Parce que c'est Ham qui a exposé la nudité de son père et son père a maudit Canaan, le fils de Ham. Et les autres n'ont pas vu la nudité de leur père. La Bible dit ils ont marché à reculons et ils ont couvert la nudité de Noé. Ça, c'est très beau. Amen. Amen. Ils ont marché, ils n'ont même pas voulu voir. Ils ont marché à reculons et ils ont couvert sa nudité. Les pasteurs ont des problèmes aussi. Vous pouvez être au courant de certains problèmes dans la vie privée du pasteur. Vous n'exposez pas la nudité du pasteur, vous couvrez sa nudité. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Non, quelqu'un ne me comprend pas. Vous ne comprenez pas? Pardon? Je n'ai pas bien attendu là. Ah, ok. Je dis, les pasteurs sont des hommes comme tout le monde. Il peut arriver que vous appreniez que les pasteurs ont telle faiblesse ou tel problème ou tel ceci dans leur vie privée. Ce n'est pas à vous d'aller parler sur tous les... Ah, tu sais, le pasteur a tel problème à la maison. Tu sais. Ça, c'est comme si vous exposez la nudité de votre pasteur. Amen. Mais il faut faire comme les fils de Noé. Ils n'ont même pas voulu voir la nudité de leur père parce que leur père avait bu, était saoul et il s'était retrouvé nu dans la tente. Et Ham est parti appeler ses frères en disant « Venez voir la nudité de papa !» Et les frères sont venus, mais ils ont marché à reculons avec un linge et ils ont couvert la nudité de leur père. Amen. Et quand leur père s'est réveillé de son ivresse,
il a béni ceux qui ont couvert sa nudité et il a maudit celui qui a exposé sa nudité. C'est une image. Ça veut dire que le leader, il faut couvrir ton leader. Il faut protéger ton leader. Il y a des gens, tu ne vas pas mal leur parler de ton pasteur, hein, ils vont te remettre à ta place tout de suite. Amen. Amen. Pas parce que leur pasteur n'a pas de défaut, mais parce que tu dois apprendre à couvrir la nudité de ton père. Alléluia. Amen. Et ça, c'est très important parce que ce sont des choses qui amènent la bénédiction dans la vie. Et comme moi, je dis toujours, Dieu est plus un Dieu de principe que de prière. Tu passes ton temps à mal parler de tes pasteurs, tu vas jeûner et prier pendant 365 jours, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que tu as brisé le principe. Dieu est plus attaché au principe qu'aux prières. Je n'ai pas dit de ne pas prier, hein? Mais je ne comprends pas, tu ne pardonnes pas celui qui t'a blessé, celui qui t'a offensé, et tu passes ton temps à jeûner et prier. Tu crois que ta prière sera exaucée? Pourquoi? Parce que tu as brisé déjà le principe qui dit aime ton ennemi, pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Amen. Comme ça, la Bible dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, boire, ou quoi, tout ce dont vous allez. Ne vous inquiétez pas de cela. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Amen. Mais vous cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce dont vous avez besoin vous sera donné par-dessus, c'est-à-dire vous n'aurez pas le temps de le demander. Quand on te donne quelque chose par-dessus, ça veut dire que tu ne l'as pas demandé. Vous comprenez? C'est-à-dire si vous marchez déjà dans la voie de Dieu, si vous marchez déjà en respectant les principes de Dieu, il y a beaucoup de besoins que vous avez. Vous me suivez? Il y a beaucoup de besoins que vous avez, que Dieu va vous donner, vous n'aurez même pas le temps de lui demander. Amen. Quelqu'un ne me comprend pas. Amen. Le fait que tu respectes déjà les principes de base, tu n'as même pas le temps de prier pour demander, Seigneur, donne-moi du travail, fais-moi ceci, fais-moi cela. Les bénédictions vont arriver d'un seul coup. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que vous respectez d'abord les principes. Et c'est cet esprit d'unité-là qui est très important dans cette église. Vous savez, tel que vous êtes une base puissante pour bâtir quelque chose de solide. Amen. Je connais un frère qui est dans une église. Ils sont à peu près, peut-être un peu plus nombreux que vous, mais pas tant que ça. Et le frère m'a dit une chose qui m'a choqué. Il m'a dit, oh, tu sais, pasteur, tel que nous sommes là, moi, vraiment, j'aimerais qu'on reste comme ça. J'ai dit, mais ah bon, pourquoi? Il me dit, mais parce que nous nous entendons parfaitement entre nous. Nous sommes comme une famille. On n'est pas pressé de grandir et puis d'avoir des gens qui amènent le désordre et tout ça ici. Nous-mêmes aussi. Mais quand j'ai réfléchi après, je me suis dit, mais le frère a raison. Amen. Amen. Je préfère une petite église avec des gens qui vivent en frères et sœurs qu'une grande église avec des gens qui amènent des problèmes tout le temps. Amen. Amen. Mais il faut grandir quand même. Mais ne soyez pas pressés de vite grandir. Il faut que chaque personne qui vient s'ajouter au groupe reçoive le même esprit d'amour que le groupe. Amen. 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 C'est très important. Très, très, très important. Et si dans le groupe, tel frère a tel problème et que tu es au courant qu'il a ce problème-là, n'attends pas qu'il vienne te demander. Voyez l'esprit qu'il faut cultiver quand vous lisez le livre des Actes. Dans l'église primitive, le secret de l'église primitive, c'est tout simplement, la Bible dit qu'ils priaient tous les jours ensemble. Ils faisaient la communion ensemble. Vous faites la communion souvent? Non, il faut faire la communion tous les dimanches si vous pouvez. Tous les dimanches. Comme chez les catholiques. On n'est pas catholique, mais il faut... Parce que la communion est une puissance. Amen. La communion guérit la maladie. La communion délivre, la communion brise le joug de toute attaque sur l'église. Vous faites souvent la communion, vous allez voir de grands changements. Amen. L'église primitive, ils faisaient la communion ensemble.
ils étaient ensemble, tout le temps ensemble. Et la Bible dit qu'il n'y avait parmi eux personne qui avait un besoin. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui avaient des propriétés ont décidé de vendre leur maison. Ils ont amené l'argent au pied des apôtres, en sorte que s'il y a quelqu'un parmi eux qui avait un problème, on utilisait cet argent-là pour... Amen. Les gens disent, ils ne comprennent pas pourquoi il n'y a plus de miracles comme dans les actes. C'est parce que les gens ne donnent plus, les gens ne s'entraident plus. Avec le message de la prospérité, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous, où chacun s'assoit, Dieu le pousse. Avec le message de la prospérité qui n'est pas... La prospérité fait partie de l'évangile, mais la prospérité n'est pas l'évangile. Vous me suivez? Avec le message de l'évangile, c'est bon, moi, j'ai telle voiture, j'ai telle maison, j'ai telle... C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est que ce que tu as, il faut aller le vendre pour aider les frères et les sœurs. Amen. Vous avez des églises où le pasteur est tellement prospère, mais dans la même église, il y a des familles qui n'ont pas assez pour manger. C'est diabolique. Comment le pasteur peut être très prospère pendant que parmi ses propres enfants, il n'y en a pas, il y en a qui n'ont pas assez d'argent pour manger? J'appelle pas ça la prospérité. La prospérité, c'est que tout le monde est riche dans l'église. Amen. Amen. Les apôtres vendaient leur terrain, emmenaient l'argent, et cet argent servait à pourvoir aux besoins de ceux qui sont pauvres. Est-ce que vous pouvez adopter ça ici? Est-ce que vous pouvez adopter le principe que si quelqu'un a un problème dans l'église, que l'église vienne à l'aide de cette personne? Amen. Vous pouvez adopter ça? Amen. Si tu sais que le frère Gérard n'a pas assez pour payer son loyer. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dieu est très simple. C'est là où on voit Dieu. C'est dans ces choses-là qu'on voit Dieu. Amen. Si tu sais que le frère n'a pas assez pour payer son loyer ce mois-ci, il y a un verset dans la Bible qui dit que Dieu a investi toutes ses richesses dans l'église. Dans chaque église locale, il y a toujours des gens qui sont là pour subvenir aux besoins des autres. Dans toutes les églises, même ici parmi vous qui êtes assis devant moi, Dieu vous a équipé pour être la réponse aux problèmes de quelqu'un qui est encore assis ici. Quand vous allez commencer à marcher comme ça, vous allez voir les miracles qui vont arriver. Nous prions, nous jeûnons, nous prions, c'est très bien, mais il y a les principes de base. Amen. Amen. Il y a les principes de base. Tu imagines, tu n'as pas assez pour payer ton loyer, quelqu'un vient te dire, bon, le Seigneur m'a dit. Et puis voilà. Soyez sensibles à l'esprit. Parce que le Saint-Esprit va mettre dans ton cœur d'assister quelqu'un. Toi, tu vas dire, Seigneur, il ne m'a pas dit ça. Mais ce qu'il a mis dans ton cœur, essaye de voir, tu vas voir, tu vas être très étonné que tu aies la réponse à son problème. Ouvrez votre cœur, élargissez votre cœur entre vous-même d'abord. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Moi, j'ai confiance en vous. Amen. Je crois dans cette vision. Je crois que cette vision va impacter la France. Amen. Et si ça impacte la France, ça impactera au-delà de la France. Amen. Vous voyez, quand je vois sur vos visages que vous ne me croyez pas. mais Dieu a appelé Abraham à 75 ans. Amen. À 75 ans, Abraham, Genèse 15, a dit à Dieu, je vais mourir. Lui pensait qu'il était à côté de la tombe, alors que Dieu pensait, c'est maintenant je commence avec toi. Amen. Et Dieu a dit à Abraham qui n'a pas d'enfant, tu seras le père des nations. Amen. Alors, quand je vous parle, il faut croire dans ce que je vous dis. Amen. Je dis, Dieu va vous multiplier, vous allez impacter cette nation. Amen. Et au-delà de cette nation. Amen. Dieu va le faire. Amen. Dieu ne commence pas grandement. Dieu commence toujours très petit. Quand Dieu est venu sur la terre, il est venu où? Là où les animaux sont. C'est là où Dieu est arrivé. Qui peut imaginer que le sauveur du monde va naître au milieu des animaux? Il n'est pas né dans un château. Il est parti là où il y a les animaux. Et pourtant, c'est le sauveur du monde. Amen. La Bible dit Dieu choisit les choses folles pour confondre les sages. Amen.
Amen. Donc ne vous sous-estimez pas. Dis à ton voisin, tu n'es pas assis à côté de quelqu'un de simple. Je ne suis pas n'importe qui. Come on. Je ne suis pas n'importe. Vous savez, si vous-même vous ne vous estimez pas, qui va vous estimer? Il faut commencer à vous valoriser d'abord. Et les gens vont vous valoriser. Vous n'êtes pas n'importe qui à partir du moment où Jésus habite en vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez des capacités divines. Amen. Ça veut dire que aucune situation ne peut vous limiter. Amen. Parce que personne ne peut limiter Dieu. Dieu brise les limites. Amen. Dieu brise les limites. Donc, si vous faites ces choses-là, chacun aide son prochain. Vous êtes soumis à l'autorité du pasteur. Tout ce qui peut se passer comme problème, vous allez trouver le pasteur. Vous protégez la vision. Vous protégez le pasteur et sa femme. Vous couvrez vos pasteurs. Vous allez voir que votre vie va changer. Même si vous ne priez pas. Parce que Dieu n'aime pas les hypocrites qui passent leur temps à jeûner, à prier, qui sont incapables d'aider et d'aimer les autres. Amen. Mais vous commencez par cet amour. Vous allez voir que la Bible dit que Dieu rajoutait des âmes dans le livre des Actes à l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils étaient un. Amen. Bon, après, il y a eu des problèmes, mais les problèmes qu'il y a eu, on a compris après que c'est parce qu'ils étaient tellement un qu'ils ne voulaient plus quitter Jérusalem. Alors, il y a eu certaines choses, certains problèmes qui sont arrivés. Et puis, à cause de ça, chacun est parti dans d'autres directions parce que Dieu ne veut pas non plus que l'évangile reste seulement dans Jérusalem. Il faut l'emmener dans les quatre coins du monde. Amen. Mais quand vous voyez les miracles, tout ce qui s'est passé, c'est à cause de leur unité. C'est très important. Tu ne dois pas laisser quelqu'un qui amène la division vivre au milieu de vous. Amen. Amen. Parce que cette personne-là va empêcher ta bénédiction à toi. Amen. Quand vous lisez le psaume 133, le psaume 133 dit « Voici qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères habitent unis ensemble. » J'ai la version Darby. C'est quelle version tu as? Passe-moi le 8 secondes, s'il te plaît. Tu prends Darby. Psaume 133. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Vous voyez ce que la Bible dit? Demeurer ensemble signifie vous vous aimez, vous êtes soumis à l'autorité, tout se passe bien au milieu de vous, chacun pourvoit aux besoins de l'autre. Ça, c'est très important pour moi. Chacun pourvoit aux besoins de l'autre. Si par exemple Dieu te donne l'opportunité, d'habitude c'est juste un exemple, tu as 3 000 € de revenus par mois et qu'il y a un mois Dieu te donne cette faveur d'avoir 5 000 au lieu de 3 000, avant de sauter dans les 2 000 qu'il y a, il faut demander, Seigneur, pourquoi tu m'as béni comme ça? Parce que dans la bénédiction qu'il t'a donnée, il y a une part pour quelqu'un. Amen. Vous voyez la mentalité? Parce que Dieu ne te bénit pas juste pour toi-même seulement. C'est ça que dans la Bible, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une bénédiction. Ça veut dire que quand Dieu te bénit, il veut que toi aussi, tu sois une bénédiction pour quelqu'un. Mais les gens n'ont pas compris. Tout le monde veut ramasser pour soi, pour soi. Dieu n'est pas un Dieu comme ça. Dieu dit, je te donne une opportunité pour que toi aussi tu donnes opportunité à quelqu'un. Toute opportunité, toute ouverture, tout ce qui va arriver dans ta vie, demande d'abord au Saint-Esprit qui a un besoin particulier dans l'assemblée. Et tu vas être étonné que quelqu'un a un besoin particulier. Parce que Dieu ne fait pas les choses par hasard. Quand Dieu fait les choses, il le fait toujours dans un but particulier. C'est agréable et c'est doux de demeurer ensemble. Amen. Et puis, ne mélangez pas les affaires du monde aux affaires de l'Église.
À la fin du culte, les sœurs qui viennent avec les pagnes pour vendre, les frères qui viennent avec les baskets pour vendre. Vous allez vendre à tout le monde. Après, quand quelqu'un qui a acheté à crédit n'arrive pas à trouver l'argent pour payer ce qu'il a acheté, il ne vient plus à l'église. Parce qu'il sait que s'il vient à l'église, on va lui demander la dette. Mais ça, c'est charnel. Amen. Ne mélange, parce que ce sont ces choses-là qui amènent des problèmes. Ne mélangeons pas les choses du monde aux choses de Dieu. Quand on vient à l'église, on vient pour louer le Seigneur, pas pour faire du commerce. Vous savez, je vous parle par expérience. Amen. Ce sont des petites choses qui amènent des divisions dans l'église et que nous ne devons pas tolérer. Si tu veux faire du commerce, tu fais le commerce à la maison. Amen. Et puis, ce n'est pas bien la dette. Alléluia. Amen. J'aime bien vos amens. Amen. 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 Votre pasteur a fait au moins 9 ans d'études bibliques. Moi-même, je n'ai pas fait 9 ans. Je ne sais pas comment il a fait, mais ça fait 9 ans. Hier, quand il a eu son diplôme, après, j'ai parlé avec celui qui a donné les diplômes, pas le pasteur Wato, le pasteur Luc. Oui. Assieds-toi. Et le pasteur Luc m'a dit, quand il est venu à l'école biblique, bon, l'école avait déjà commencé, bien, je ne sais pas, il hésitait un peu pour le prendre, et puis il lui a montré les certificats des études qu'il a faites avant. Le directeur restait bouche bée. Le directeur a dit, bon, ok, tu peux venir quand même, parce que le directeur était dépassé par tout ce qu'il a appris. Il connaît beaucoup de choses. Il viendra un temps, il faudra qu'il vous donne des enseignements sur la gestion financière. Amen. Selon Dieu. Amen. Amen. Parce que nous voulons que les églises puissent entreprendre selon Dieu et prospérer selon Dieu. Amen. Mais il connaît beaucoup de choses. Amen. Amen. Il dit qu'il faut enlever tous les fardeaux de mon dos, mais lui-même, il a encore plein de fardeaux dans le dos. Amen. Donc, Psaume 133 dit, quand vous êtes ensemble, quand vous êtes unis ensemble, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. J'aime la fin, parce que la fin, le dernier verset, répond au premier verset. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Amen. Alléluia. Tout ce qui est au milieu là, c'est juste des détails. L'Éternel envoie la bénédiction là où les frères demeurent ensemble. C'est-à-dire là où il n'y a pas de division, là où il n'y a pas de commérage, là où il n'y a pas de critiques gratuites. Et puis la Bible parle ici de l'huile qui coule sur la tête d'Aaron. Voici Aaron. Amen. Amen. Il est la tête. Il y a une onction qui coule de la tête, qui passe par la barbe. La barbe, c'est les collaborateurs. C'est ça la barbe. Et qui descend au bord du vêtement. Le bord du vêtement, c'est l'assemblée. Vous avez vu l'ordre? Ça part de la tête, ça passe par la barbe, ça va au bord du vêtement. Amen. Amen. Donc, Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a la tête, il y a la barbe et il y a le bord du vêtement. Il n'y a pas le bord, pas ordre, propreté. C'est ordre, soumission à l'autorité. Il y a d'abord la tête, ensuite la barbe et après le bord du vêtement. Quand Dieu opère, il opère en respectant lui-même. Vous savez, Dieu existe en tant que famille. Il veut que nous soyons une famille comme lui. Père, Fils, Saint-Esprit. Ce n'est pas Fils, Saint-Esprit, Père. C'est d'abord le Père. Après, c'est le Fils. Après, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est soumis au Fils. Et le Fils est soumis au Père.
Quand Jésus parle, il parle toujours mon Père, mon Père, mon Père. Et le Saint-Esprit est venu, il nous montre Jésus. Est-ce que vous me suivez? Amen. Jésus ne prend pas la place du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne prend pas la place du Père. Jésus est soumis au Père, l'Esprit est soumis à Jésus. Et chacun a un rôle différent, chacun respecte le rôle qu'il a, mais chacun est soumis l'un à l'autre et les trois sont une seule personne. Amen. Le respect de l'ordre est très important dans l'Église. Si l'ordre n'est pas respecté dans l'Église, si le pasteur donne à la sœur la responsabilité, par exemple, de diriger, je ne sais pas, l'intercession, non, même pas les choses spirituelles, de s'occuper de la propreté des toilettes et qu'elle forme une équipe pour ça. Et qu'elle dit à quelqu'un dans l'équipe, il faut aller nettoyer telle toilette et que la personne refuse. Ce n'est pas à elle qu'elle a refusé, c'est au pasteur qu'elle a refusé. Et ce n'est pas au pasteur que la personne a refusé, mais c'est à Dieu. Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et dans l'église, il n'y a pas de petit travail. Hein. Moi, j'étais dans une église où c'était un pasteur qui était responsable des toilettes. Amen. Amen. Et ce pasteur-là, quand il prophétise, il faut s'asseoir. Et le plus souvent, Dieu lui parle quand il nettoie les toilettes. Vous pouvez rire si vous voulez. Pour vous dire que devant Dieu, il n'y a pas de petites tâches ou bien de grandes tâches. Hein. Amen. Vous savez, Étienne, la Bible dit que Étienne prêchait avec autorité. Il faisait des signes et des merveilles. Mais vous savez le travail qu'il faisait dans l'église? Il nettoyait les tables. Il rangeait les bancs. Il faisait peut-être aussi les toilettes parce qu'il était diacre. Il faisait des petites tâches. Mais quand il prêchait, il y avait des signes et des merveilles. Donc Dieu s'en fout des titres. Les gens aiment trop les titres. Tu n'as pas besoin de titres pour manifester la gloire de Dieu. Donc c'est très important. Pour moi, je reste très attaché à cette histoire d'ordre. Et quand cet ordre-là n'est pas respecté, non, merci. Quand cet ordre-là n'est pas respecté, Dieu ne fonctionne pas dans l'Église comme il doit fonctionner dans l'Église. Donc c'est très important. Amen. Amen. Numéro 1, le titre n'est pas... Dieu n'attend pas que tu portes un gros titre. Dieu veut que tu sois humble et que tu travailles. Moi, dans mon Église, quand j'étais venu à l'Église, c'est là où j'ai rencontré ma femme. Comme c'est dans un pays anglophone, elle dirigeait une cellule francophone. Et c'est dans la cellule francophone que je l'ai connue. Et c'est comme ça que, on s'est rencontrés. Et après, le pasteur a dit, comme vous enseignez les francophones, vous allez vous occuper d'eux, ainsi de suite, parce qu'elle faisait la traduction. Et après, on est rentré dans le ministère d'enseignement et tout ça. Mais le dimanche, quand je venais à l'église, le pasteur me désignait pour aller garder les bébés. Tu vas dire, mais attends, il se moque de moi. Moi, je suis un enseignant. Amen. Amen. Moi, j'ai déjà une position importante et tout. Et je viens le dimanche, je vais aller faire quoi avec les bébés? Même pas enseigner les bébés, hein, garder. Parce que les bébés, tu ne peux pas les enseigner. Pas enseigner les enfants, hein, garder les bébés. Mais j'allais garder les bébés. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il te teste. Il te teste. Dieu, parfois, va te tester. Il va te tester dans les petites choses. Amen. Amen. Aujourd'hui, quand je dis aux gens dans mon église, je veux quelqu'un pour aller enseigner les enfants aujourd'hui, personne ne veut aller. Pas pour garder les bébés, hein, pour enseigner les enfants. Ils ne veulent pas, ils veulent tous être là assis et puis voilà. Non! Dans l'église, Dieu t'attend partout. Amen. Et tout ce que tu fais dans l'église, Dieu voit. Et Dieu va t'élever. Parce qu'après avoir gardé les bébés, un jour le pasteur m'a dit, est-ce que tu sais que toi et ta femme, vous êtes des pasteurs? Florence et moi, on n'a jamais pensé à ça. Ça n'a jamais traversé notre tête. C'est pour ça que je dis que Dieu va dire à votre pasteur des choses sur votre vie. Mon pasteur n'est pas prophète. Elle dit, vous deux là, vous êtes des pasteurs. Donc ce qu'on va faire bientôt, je vais laisser la salle pour l'après-midi. Comme ça, l'après-midi, vous allez commencer un culte pour les francophones. Amen. Amen. Et quand on a dit ça aux francophones, tout le monde a pris des flèches.
pour commencer à nous lancer. Ah oui, mais c'est pas vrai. Non, non, vous êtes passé dans notre dos pour aller dire au pasteur que vous voulez nous... Ah, on nous a tellement créé des problèmes que finalement le pasteur lui-même a dit, bon, attendons un peu. Et on a laissé ça. Vous voyez la jalousie des gens. Mais on est quand même fini pasteur. Parce que ce que Dieu veut, il le fait toujours. Amen. C'est Dieu qui donne la promotion. Vous me suivez? Amen. Donc parfois Dieu va vous faire passer par des situations que vous allez vous sentir blessé dans votre orgueil. Mais c'est bien, c'est parce que Dieu est en train de tuer justement quelque chose en vous. Amen. C'est très important ces choses-là. Amen. Quand nous allons dans Luc chapitre 7, on va aller dans Luc 7 et puis on va clôturer par certains passages de bénédiction. Quand nous allons dans Luc chapitre 7, nous voyons dans Luc chapitre 7, la puissance de la soumission à l'autorité. Amen. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Centenier, c'est dans l'armée romaine quelqu'un qui est responsable de 100 soldats. Amen. Amen. La Bible dit ici, un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. La Bible n'a pas dit un centenier avait un serviteur, point. La Bible a dit que ce serviteur-là, ce n'est pas n'importe qui pour le centenier. Le centenier était très attaché à ce serviteur. Question, pourquoi le centenier était très attaché à ce serviteur? Réponse, parce que le serviteur le servait bien. Amen. Amen. Quand un patron est très attaché à un employé, c'est que cet employé fait plus que ce qu'on lui demande. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc ce serviteur-là, son patron, le centenier, il l'aimait beaucoup. Parce que ce serviteur le respectait beaucoup et le servait bien. Donc, la Bible dit que ce serviteur se trouvait malade, sur le point de mourir. Ah! Le serviteur qu'il aimait bien était tellement malade que le serviteur allait mourir. Maintenant, la Bible dit, le centenier ayant entendu parler de Jésus, il envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ce centenier, le secret de ce centenier, c'est la soumission à l'autorité. Parce que quand il a vu que son serviteur qu'il aimait bien était malade au point de mourir, il n'est pas parti lui-même aller trouver Jésus. Suivez bien. Il a d'abord parlé aux anciens des Juifs. Amen. Amen. Maintenant, les anciens des Juifs ont parlé à Jésus. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et quand les anciens des Juifs ont parlé à Jésus, ils ont dit à Jésus, tu dois faire quelque chose pour cet homme parce que ce n'est pas un Juif, c'est un Romain, mais c'est lui qui a bâti notre synagogue. Ça veut dire que tout ce que vous faites pour Dieu, il y aura un retour plus tard dans votre vie. Amen. Le Romain là avait bâti une église pour Dieu. Et un jour est arrivé où son serviteur était malade, à mort. Donc, lui-même, c'est quelqu'un qui respecte l'autorité. Donc, il a d'abord été trouver les anciens des Juifs, numéro 1. Et les anciens des Juifs ont été trouver Jésus. La Bible dit au verset 4, ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu, vous savez que tant qu'on vit sur cette terre, il y aura des moments où la crise va venir. Vous savez qu'il y aura des moments où la crise va venir. Et bien, quand la crise vient, c'est là où Dieu se souvient de ce que tu as fait pour lui. Amen.
La Bible dit Jésus étant allé avec eux, n'était pas guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Amen. Amen. Bon, maintenant, il va expliquer pourquoi il a dit ça. Parce que, numéro 1, il a envoyé des gens, il a été trouver les anciens des Juifs. C'est par escalier, la soumission à l'autorité. Toi, tu es dans le groupe de nettoyage. Il y a un problème au niveau de nettoyage. Tu ne cours pas pour aller trouver le pasteur. Tu parles à la responsable ou au responsable du nettoyage. Le responsable, la responsable du nettoyage, s'il ne peut pas régler le problème, va trouver le pasteur. Vous voyez comment l'autorité est en escalier. Parce que lui pouvait aller trouver Jésus. Non, il a d'abord trouvé les anciens des Juifs. Et eux, ils ont été trouver Jésus. Est-ce que vous me suivez? Donc maintenant, Jésus s'apprête à aller chez lui. Il dit non, 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 ne viens pas, je ne suis pas digne de te recevoir, ni même d'aller te trouver. Pourquoi il a dit ça? Il a dit ça parce que c'était dans la période de la Pâque. Et dans la période de la Pâque, les Juifs n'entrent pas dans les maisons des non-Juifs. Parce que lui, le centenier romain, n'est pas juif. Si un Juif, pendant la saison de la Pâque, rentre dans la maison d'un non-Juif, il se souille. Vous me suivez? C'était comme ça dans la loi. Donc il a dit, je ne suis pas digne de te recevoir, c'est-à-dire, tu ne peux pas venir chez moi parce qu'en fait, je ne suis pas digne, c'est la saison pascale, je ne veux pas que tu te souilles. Mais ce n'était pas un problème pour Jésus d'aller chez lui. Jésus, lui, il était au-dessus de la loi. Parce que la grâce est au-dessus de la loi. Amen. Et puis il dit maintenant, comme tu ne peux pas venir, envoie la parole. Dis à ton voisin, envoie la parole. Parce que si tu envoies la parole va guérir mon serviteur. Et la Bible dit, Jésus s'est arrêté, il a dit, non, 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 non. Je n'ai jamais vu une foi aussi grande dans tout Israël. Il y a deux personnes dont Jésus a qualifié la foi de grande foi. Il y a ce centenier, et puis il y a la femme cananéenne qui voulait que sa fille soit guérie. Et puis Jésus lui a dit, la guérison n'est pas pour les chiens. Seulement ces deux personnes qui ne sont même pas juifs. Jésus a dit, vous avez la grande foi. Amen. Amen. Et maintenant, le centenier va expliquer pourquoi il a dit ça. Vous savez, la foi, le centenier a donné un exemple de la foi extraordinaire. Il a mis la personne de Jésus au même niveau que la parole de Jésus. Il a dit, ne viens pas en personne, mais si tu envoies ta parole est comme ta personne. Amen. Si Jésus vient à Limeil-Brévannes maintenant, et puis on vous dit, qui veut voir Jésus en personne ou qui veut seulement recevoir la parole de Jésus, tout le monde va courir pour aller voir Jésus en personne. Personne ne va attendre la parole de Jésus. Tout le monde va voir. Mais le centenier a dit, ne viens pas chez moi, ce n'est pas un problème. Si tu envoies la parole est comme toi-même. Ça, c'est fort, ça. Hein? Ça, c'est très fort. C'est pour ça que quand on prêche la parole, il faut dire que la parole, c'est la personne même, quoi. Il faut chérir la parole, il faut recevoir la parole. Et Jésus était épaté. Et maintenant, le serviteur va expliquer, verset 8, pourquoi il a dit cela. Et il va dire, « Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. » D'abord, le centenier avait des supérieurs à qui il était soumis. Et parce qu'il était soumis à ses supérieurs, les supérieurs lui ont donné une promotion pour qu'il devienne lui-même un supérieur de 100 soldats. Est-ce que vous me comprenez? Et ensuite, il dit, j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un, va, il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. D'abord, il a remarqué que lui-même, il était d'abord soumis à des supérieurs. Comme il était soumis, les supérieurs lui ont donné une promotion en lui confiant 100 soldats. Et dans l'exercice de sa fonction,
il dit, quand moi je dis à un soldat, fais ceci, il le fait. Quand je donne tel ordre, la personne ne peut pas dire non. C'est ça que j'appelle la foi militaire. C'est la foi dans l'armée, quand le capitaine parle à la personne qui est en dessous, la personne ne peut pas dire non. Quand le général parle au lieutenant-colonel, il ne peut pas dire non. Amen. Même si on te dit, va te présenter et reste devant l'armée, alors que vous partez en guerre, c'est toi qu'on va tuer en premier, tu ne peux pas dire non. Amen. Donc lui, il a grandi comme ça. Il était d'abord soumis, ensuite il a une promotion et les gens qui sont sous lui sont soumis. Alors il dit à Jésus, c'est une façon de dire à Jésus, je reconnais que tu es le chef des armées du ciel. Amen. Même si tu ne viens pas, je sais que si tu donnes un ordre, les anges vont prendre cet ordre. Amen. Et ils vont venir au travers de ta parole exécuter le miracle dans ma maison. Amen. Parce que moi-même j'ai expérimenté. Quand je dis à ceux qui sont sous moi, faites ceci, ils le font. Donc toi aussi tu as une autorité, juste parle seulement. Alléluia. Amen. Vous avez vu comment il a eu la révélation de l'autorité. C'est très important dans l'Église. Amen. Très important. Le respect et la soumission à l'autorité, c'est ça qui a amené le miracle dans la maison du centenier. Amen. Amen. Ok. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci. Rendez grâce à Dieu de ce que Dieu vous a mis au commencement d'une grande œuvre. Il y a des gens, ils attendent que le travail soit fait. Et puis après, ils viennent s'ajouter parce que le travail a été fait. Mais c'est vous qui faites le travail. Amen. Amen. Il faut avoir la passion des bâtisseurs. Dites-vous en vous-même, vous êtes en train de contribuer à une œuvre qui est très grande. Amen. Amen. Ce n'est pas une petite église. Toute personne qui vous dira que c'est une petite église, il ne faut pas recevoir cela. Amen. C'est une grande église. Amen. 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 Donc que chacun fasse son travail dans cette église. Tu connais quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Tu connais quelqu'un qui a des gens qui ont tel problème dans leur maison, ainsi de suite. Allez visiter ces gens avec le pasteur. Amen. Amen. Dieu va grandir cette église parce que Dieu va manifester son miracle dans cette église. Amen. Vous êtes la base d'une grande œuvre. Vous savez, quand 2 Rois chapitre 4, il y avait la veuve dont les créanciers sont... On est en train de finir là. Je vais finir avec la bénédiction. Il y avait la veuve dont le mari était mort. Son mari a travaillé avec Élisée. Et après, son mari est mort. Mais pendant la vie de son mari a contracté des dettes. Il n'a pas pu finir de payer les dettes avant de mourir. Maintenant, les gens sont venus pour prendre les enfants, pour aller les vendre et se faire payer la dette du mari. Et cette femme est partie trouver Élisée. Quand elle est partie trouver Élisée, comme les femmes sont toujours, quand elles parlent parfois qu'elles sont fâchées, vous sentez que vraiment c'est une femme à histoire. Elle a dit à Élisée, ton serviteur, mon mari. Ah, j'aime bien voir, c'est les femmes qui rient, c'est pas les hommes. Elles ont bien compris. Mon mari t'a servi et il est mort pauvre. Tu n'as pas été capable de bien le payer. Amen. Jusqu'à ce qu'il soit mort endetté. Sinon, pourquoi elle a dit ton serviteur, mon mari? C'est une manière de lui dire, t'as d'abord servi, n'a rien eu dans sa vie. Élisée l'a écouté et Élisée a dit, qu'as-tu? Vous voyez, parfois, Dieu n'est pas gratuit. Avec Dieu, il faut toujours apporter quelque chose. Amen. Elle a dit à Élisée, je n'ai rien. Élisée lui a dit, qu'as-tu? Je n'ai rien, qu'as-tu? Je n'ai rien, qu'as-tu? Et puis après, elle dit, je n'ai qu'un vase d'huile. Mais il n'a pas dit, j'ai un vase d'huile. Elle a dit, je n'ai qu'un vase d'huile. Elle a méprisé le peu qu'elle avait. Il ne faut jamais mépriser les petites choses. Comprenez? Je n'ai qu'un vase d'huile.
Élisée lui a dit, va prendre plein de vases vides. Amen. Amen. Et avec le seul vase d'huile plein que tu as rempli tous les vases d'huile. C'est pas normal, hein? Avec une bouteille pleine, tu remplis combien de bouteilles vides? Tu remplis une bouteille vide. Maintenant, Élisée lui dit, va prendre autant de bouteilles que tu veux. Avec une seule bouteille pleine, tu vas tout remplir. Amen. Mais Élisée lui a dit, tu fermes la porte sur toi d'abord. Parce que si les gens te voient, ils vont t'emmener à l'hôpital. Ils vont dire, something is wrong. Amen. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Avec une seule bouteille, elle a rempli tellement de bouteilles vides. L'huile ne s'est pas arrêtée. Quand elle a dit à ses enfants, emmenez encore l'autre bouteille, les enfants ont dit, il n'y a plus de bouteille, c'est là où l'huile s'est arrêtée. Amen. Et pourtant, cette seule bouteille-là, elle l'appelait, je n'ai qu'une bouteille. Amen. Amen. Mais le petit que tu as, si tu l'utilises bien, amen, il y aura de gros miracles qui vont sortir. Quand ils étaient dans le désert et qu'ils avaient faim, ils ont dit à Jésus, il n'y a ici que, Matthieu 14, il n'y a ici que 5 pains et 2 poissons. Amen. Amen. Ils ont méprisé le peu qu'ils avaient. Avec Dieu, il ne faut jamais mépriser le peu que tu as. Amen. Amen. Et Jésus a dit, apportez-les-moi. Quand ils ont apporté le peu à Jésus, l'onction de Jésus a multiplié. Amen. Amen. L'onction de Jésus a multiplié le peu. Ils ont nourri, la Bible a dit 5 000 hommes, donc ça veut dire 10 000 femmes, parce qu'il y a toujours plus de femmes que d'hommes. Et ça veut dire peut-être 15 000 enfants, parce qu'il y a toujours plus d'enfants que de pères et de mères. Donc finalement, Jésus aura nourri au moins 25 000 personnes, avec 5 pains et 2 poissons. Amen. Amen. Donc, il ne faut jamais mépriser le peu que tu as. Dieu est un Dieu de miracles. Amen. C'est un Dieu de miracles. Il va prendre ce miracle-là et il va le multiplier. Et c'est cette onction, cette bénédiction que je veux déclarer sur vous. Amen. Amen. Dans Ésaïe 60, à son verset 2, la Bible dit, Dieu parle et Dieu dit ceci. Ésaïe 60, verset 22. Levez-vous. Maman Christine, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Vous permettez que je prie pour vous? Oui. Ok. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce couple que tu as choisi. Merci pour ce couple à qui tu as donné cette vision. Seigneur, je prie pour eux, je déclare sur eux, Seigneur, les paroles de la vie. Que ta faveur et ta grâce soient un manteau de protection sur eux et sur leurs enfants. Je prie que le ciel reste toujours ouvert sur vous. Que Dieu envoie la rosée du ciel et vous donne la graisse de la terre. Que ses yeux toujours ouverts sur vous, sur cette église, sur vos enfants. Qu'il soit comme une muraille de feu autour de vous. L'Éternel a dit, je marcherai moi-même devant vous.
comme un feu dévorant. Je vous rendrai maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Je brise au nom de Jésus toute limitation qu'on voudrait poser sur vous et sur cette église dans le nom de Jésus. Je brise tous les murs de Jéricho qu'on a bâtis pour encercler cette vision au nom de Jésus, que ces murs soient par terre dans le nom de Jésus. La Bible dit les montagnes fondent comme la cire dans la présence de l'Éternel. Je parle à vos montagnes, que toutes les montagnes se réduisent en plaine sous vos pieds dans le nom de Jésus. Seigneur, quelle que soit l'opposition qui vient contre ce couple, je déclare la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute arme forgée contre vous sera toujours sans effet. Que l'Éternel vous utilise pour manifester ses signes et ses merveilles dans cette nation. Que l'Éternel vous utilise pour bâtir, rebâtir, restaurer et lever des vies dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vous utilise dans la guérison, qu'il vous utilise dans les délivrances. Que sa gloire se manifeste dans votre ministère. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que ce ministère va affecter cette nation. Seigneur, merci parce que tu as dit dans ta parole que le plus petit deviendra le plus grand. Je déclare la grandeur sur ce couple et sur cette église. La grandeur en onction, la grandeur en révélation, la grandeur en nombre, la grandeur en finance, la grandeur en vision, la grandeur dans toute activité qu'ils vont entreprendre, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que cette église va loin. Merci parce qu'elle ne marche pas seule, parce que tu es le Dieu de cette église et que tu l'accompagnes, Seigneur, dans les dimensions supérieures que tu as prévues pour elle, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il en soit de même pour l'assemblée. Ésaïe 60, verset 2 dit: le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Répète après moi: je deviendrai un millier. Je deviendrai une nation puissante. Je deviendrai un millier. Je deviendrai une nation puissante. Dans Genèse 48, restez debout. Dans Genèse 48 à son verset 16. C'est pour ça que je dis, Dieu n'est pas le Dieu des petites choses. Il commence petitement, mais il finit toujours grandement. Amen. 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 Quand Jacob allait bénir les enfants de Joseph, dans Genèse 48, la Bible dit, il a mis sa main droite sur le fils aîné de Joseph, Manassé, et il a mis sa main gauche, il a mis sa main gauche sur le fils aîné, la main gauche sur le fils aîné, Manassé, et la main droite sur le plus petit, Éphraïm. Et comme il était vieux, il était devenu aveugle. Joseph croyait qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Et Joseph a voulu prendre sa main droite du plus petit pour le mettre sur le plus grand. Et Jacob lui a dit, je sais ce que je fais. Amen. Et il a dit, le plus grand sera aussi grand. Amen. Mais le plus petit sera plus grand que le plus grand. Amen. Amen. Alors je prie en cet instant, fermons les yeux, que l'Éternel mette sa main droite sur chaque personne ici présente. Amen. Et parce que l'Éternel a mis sa main droite sur toi, je déclare, selon la parole de l'Éternel,
que quelle que soit la manière dont tu as commencé, tu finiras le plus grand. Amen. Quelle que soit la manière dont tu as commencé, tu finiras la plus grande. Amen. Et quelle que soit la manière dont cette église a commencé, elle finira la plus grande. Amen. Aussi vrai que Jacob a déclaré cette parole et que cette parole a été accomplie, je prie que l'onction du plus grand vienne sur ta vie. Amen. Dans ta maison. Amen. Dans tes affaires. Amen. Dans la vie de tes enfants. Amen. Qu'il y ait une onction spéciale qui coule désormais dans ta maison et qui touche tes enfants. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Quand vous lisez Genèse 38, vous verrez dans Genèse 38 qu'il y avait des jumeaux qui allaient naître. Ces jumeaux-là, il y avait une balle, il ne naît pas en montrant sa main, il naît en montrant sa tête. C'est comme ça, non? L'autre voulait voler sa place. Mais Dieu a fait en sorte que celui à qui on voulait voler la place a fait une percée. Amen. Et sa sage-femme a sursauté. Elle a dit, ah, comment as-tu fait cela? Alléluia. Amen. Et la Bible dit, la sage-femme lui a dit, il y a une brèche sur toi. Amen. Il y a une percée sur toi. Amen. Je veux prier pour qu'il y ait une percée sur vous. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne prendra vos places. Amen. Toute personne qui viendra s'opposer ou se mettre sur votre chemin, l'Éternel va l'enlever. Amen. Même si les hommes lui ont mis un bracelet en disant qu'il est le premier. Non, non, non. L'Éternel l'a enlevé. Amen. 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 Partout il y a des barrières. Dans ton travail, dans ta famille, dans ton foyer, dans tes finances, dans la vie de tes enfants, que tout ce qui est opposition tombe aujourd'hui. L'Éternel dit que tu vas faire une percée. Amen. On ne verra pas ta main, on verra ta tête. Amen. Parce que ta tête porte l'onction de Dieu. Amen. Ta tête porte la main de Dieu. Amen. Ta tête porte le choix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les gens vont voir cette église d'ici quelques mois et ils vont vous dire, comment avez-vous fait cette percée? Amen. Les gens vont voir vos vies, ils vont visiter vos maisons, ils vont voir vos enfants, ils vont dire, mais comment avez-vous fait? Amen. Alléluia. Amen. Qu'il y ait une onction nouvelle sur vous. Amen. Alléluia. Amen. Sortez de vos rangs, tenons-nous par la main. Nous pouvons le faire, non? Oui. Ou bien la salle est trop petite? On peut le faire? Oui, oui. Ok. On peut. Si, je sais qu'on peut. Ah oui, le pianiste aussi. Juste le temps de la prière. Oui. Seigneur, je bénis cette église. Nous nous tenons devant toi comme une seule personne. Merci parce que tu développes en nous la capacité de la semence. Parce que la semence grandit. La semence produit des choses plus grandes qu'elle-même. Et les choses qui sont produites portent encore plus de semences. Amen. Seigneur, merci parce que cette église a de l'avenir. Amen. Et je bénis cette église en ton nom, Seigneur. Amen. Que chaque personne ici présente, toi, tu lui accordes une onction spéciale. Amen. L'onction des percées. L'onction des percées, Seigneur. Amen. Qu'aucune opposition ne les résiste. Amen. Qu'aucun défi ne les résiste. Amen. Que la faveur, Seigneur, et la grâce de Dieu abondent dans la maison, dans la vie de chaque personne. Amen. Seigneur, tout blocage qui a toujours bloqué quelqu'un jusqu'à maintenant, je déclare à partir d'aujourd'hui que ce blocage est mort dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, que leurs pieds aillent dans des territoires nouveaux. Amen. Que leurs pieds accèdent à des dimensions nouvelles. Amen. Seigneur, merci, tu leur donnes le témoignage que quelque chose s'est passé aujourd'hui. Amen. Et que cette église ne sera plus jamais la même. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Toi qui es le Dieu de la guérison,
Opère la guérison dans la vie de quelqu'un. Amen. Opère la restauration dans la maison de quelqu'un. Amen. Opère des ouvertures dans la vie de quelqu'un. Amen. Seigneur, que les chaînes tombent. Amen. Que les liens soient consumés par le feu du Saint-Esprit. Amen. Manifeste ta faveur. Manifeste-la puissamment dans la vie de cette Église. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sois le gardien de cette vision. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre puissamment. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Le pianiste peut chanter une chanson. Hein. Comme il ne veut pas lâcher son piano.